Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour de nouveau un crash test make-up, de nouveau de la marque Beauté Privée, bah pas de la marque Beauté Privée mais que j'ai acheté sur le site Beauté Privée. Donc oui c'est le deuxième mais c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'offres intéressantes sur ce site. Désolée si vous entendez un bruit de fond comme d'habitude, c'est ma machine à laver. Donc vous inquiétez pas, je vais vous rapprocher de moi comme la précédente vidéo de crash test. Au moins je trouve que c'est mieux, vous voyez mieux le résultat du make-up et tout. Et donc dans ce crash test il y a essentiellement du make-up Mua Make-up Academy ou Mua Luxe. Et il y a juste le fond de teint vu que je l'avais déjà, du coup c'est un fond de teint de la marque Maybelline. Voilà. Et mes pinceaux que je vais utiliser c'est mes pinceaux marbrés avec le Beauty Blender. Voilà. Donc voilà, donc comme d'habitude, désolé si je regarde par exemple comme ceci, c'est parce que je regarde mon retour écran vu que je filme avec mon téléphone. Donc tout d'abord je vais vous montrer un highlighter que j'ai reçu, il était cassé, donc j'ai dû le réparer, donc je vais pas pouvoir l'utiliser parce qu'il faut que j'attende qu'il soit bien sec. Donc il se présente comme ceci, donc vous voyez il est moche maintenant, parce qu'il était vraiment beau. Donc c'est de la marque Mua Make-up Academy, donc c'est le highlighter, c'est la teinte Rosewood Glimmer. Du coup je pourrais pas l'utiliser parce qu'il faut vraiment que j'attende qu'il sèche pour pouvoir le réutiliser. Et mon miroir, ce sera toujours le miroir du calendrier Action. Donc voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par le fond de teint. Donc c'est celui-là. Donc c'est le Dream Matte Mousse Fond de teint, mousse matifiante. Donc de la marque Maybelline New York. Et il y a une base en plus dedans, donc ça c'est bien. Et donc c'est la teinte 03 Ivoire Clair, normalement c'est bien ma teinte. Et je vais donc l'appliquer avec un Beauty Blender, j'hésite encore lequel. Je vais prendre mon Beauty Blender de bouche. Donc voilà, il se présente comme ceci à l'intérieur, donc je trouve qu'il est beau. Après, j'espère qu'il va pas être trop dur à prélever. Oh, non. Comme vous voyez, dans le pot, il paraît foncé, mais en fin de compte, ça va. Bien sûr, ma machine, je crois qu'elle s'est mise en essorage, donc ça va faire pas mal de bruit. Désolée si c'est trop dérangeant. Hein. Mais pourquoi je prends pas mon miroir? Bonne question. Est-ce que je sais pas où je l'ai mis? Peut-être. Ah oui, ça sera beaucoup mieux comme ceci. Hop. Donc je trouve qu'il s'applique un peu bizarrement. Je vais vous dire clairement, ce n'est pas mon fond de teint préféré. Tout simplement. Parce que donc vous verrez pas la caméra, je pense pas. Non. J'ai pas une assez bonne caméra pour que vous voyez en détail. Mais en gros, ça fait comme ça reste. Le fond de teint s'applique bien, mais il reste un peu en surface et ça fait une texture un peu poudreuse en fait.
Donc voilà pour le résultat du fond de teint. Donc il est un peu plus clair que ma peau, mais il vaut mieux plus clair que plus foncé, parce que si c'est plus foncé, ça va faire un teint un peu orange. Donc voilà, j'avais pas de bronzer, je n'ai pas acheté de bronzer, je pense qu'il n'y en avait pas, ou alors il y en avait un mais je l'avais déjà. Donc c'est pas grave. Au pire, je pense que peut-être dans la palette d'ombre à paupières, je vais pouvoir trouver un bronzer. Donc je vous montrerai pas tout de suite la teinte, je vous la montrerai après. Parce que j'ai pas envie que vous découvriez la palette avant que j'en suis au stade des yeux. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Je vous retrouve tout de suite. Je viens de penser à une chose, au pire le bronzer je le ferai après les ombres à paupières, comme ça vous aurez déjà découvert la palette et je vous gâcherai pas la surprise. Du coup nous allons tout de suite passer, donc je n'ai pas de poudre et de toute façon c'est un fond de teint mat de base donc il n'y a pas besoin de poudre. À part si vous voulez vraiment qu'il tienne toute la journée, mais moi c'est pas grave, j'ai juste à aller faire mes courses après. Donc c'est pas très important. Donc blush il n'y en avait pas non plus. Et dans la palette j'en ai pas un qui ferait blush, donc du coup je mettrai pas de blush mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Du coup nous allons passer à l'highlighter, donc du coup j'avais l'highlighter que je vous ai montré du coup qui est cassé que je peux pas utiliser. Mais ce n'est pas grave puisque j'ai acheté également une palette d'highlighter de la marque Mualux. Elle est magnifique. Donc c'est la Radiant Illumination Highlighting Kit et c'est le numéro 1. Donc voilà comment elle se présente. On va les faire. Les formes n'ont pas l'air très pigmentées, hein. Très brillants quoi je veux dire. Ouais, c'est juste pour l'illumination, donc c'est juste des highlighters, donc ouais. À voir. Après, ça veut peut-être rien dire. Ah, j'ai un miroir dedans, vous avez un miroir dedans. Donc c'est bien, ça, j'ai pas besoin de prendre mon petit miroir. Et en highlighter, je pense que je vais prendre cette teinte-là. Elle est poudreuse un peu. Ouais, donc c'est un highlighter, mais vraiment discret. Hein. C'est vraiment pour ceux qui aiment bien la discrétion. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils font des highlighters à la fois discrets et des highlighters à la fois pigmentés, très flashy. Parce que c'est bien pour ce qu'il y a des personnes qui aiment bien genre les teints assez naturels. Il y en a qui aiment bien les teints assez flashy. Après, moi, j'aime bien les deux. Ça dépend des journées. Il y a des jours où je vais préférer avoir un teint très lumineux. Et il y a des jours où je vais préférer avoir un teint assez glowy. Donc, vous voyez, c'est vraiment très subtil. Hein. Voire même limite pas assez, je trouve. Bon, ça va, c'est un peu lumineux. Ça fera l'affaire. Donc, pour l'highlighter, c'est bon. Donc, allez, donc tout ce qui est teint c'est fait. Donc j'avais pas non plus de concealer, mais c'est pas grave, j'ai pas des énormes cernes, donc ça fera l'affaire. Bah donc nous allons passer aux yeux. Donc, je vais vous présenter la palette. Je vais enlever un truc parce que sinon ça va tomber. Donc, vous n'avez pas de pinceau, mais en fait avec vous avez un crayon noir, tout simple. Attendez, il est peut-être pas tout. Ah non, c'est un crayon qui se visse, donc comme ça. Donc c'est bien. Bon, ce pinceau là moi je vais le garder plus pour la muqueuse parce que pour l'eyeliner j'ai acheté autre chose, donc c'est pas grave. Alors je prépare mes pinceaux et je reviens. Donc je vous ai pas montré la palette, donc la palette c'est celle-ci. Donc la palette c'est la Mua Makeup Academy Professional Elysium Desire. Désolée pour mon accent anglais qui est assez pourri. Donc vous avez 10 fards en tout, c'est que des fards à paupières. Donc je vais d'abord commencer par un pinceau assez fluffy, assez fluffy, oui, pour bien mettre
grossièrement en fait pour faire ma teinte de transition. Donc je vais utiliser en teinte de transition celle-ci. Donc dedans vous n'avez pas de miroir. C'est pas grave, je vais munir de mon petit miroir. Assez poudreux je pense. Voilà, juste histoire de faire un fard de transition. Désolée si je me tourne, hein. Bah, j'ai un œil plus clair que l'autre. Je pense que j'ai oublié de mettre du fond de teint sur ce là. C'est pas grave. Donc voilà, pour le fard de transition, comme vous voyez, on voit aucune différence. J'ai calculé que dans la palette, il y a des fards qui sont beaucoup plus pigmentés que l'highlighter. Donc limite, un highlighter, il serait super. Mais moi, je n'aime pas utiliser, par exemple, les fards à paupières comme highlighter. Moi, je dis fards à paupières, c'est fards à paupières, donc je les utilise uniquement pour les yeux. Donc ensuite, en teinte, donc je vais prendre un pinceau fluffy mais un peu plus précis pour faire mon creux de paupière. Donc pour mon creux de paupière, je pense que je vais utiliser cette teinte là, mon creux de paupière. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y en a beaucoup sur le pinceau. Ah, ils sont pas mal poudreux, hein. On voit rien. C'est pas grave. De toute façon, ça fera un écrit assez discret, hein. Vous voyez, on voit un petit peu une petite couleur, voilà, ça suffira. On va faire l'autre œil. Et je pense que je vais la redescendre en oblique. Voilà. Désolée si je me penche sur ce côté, c'est parce que j'ai, comme je vous ai présenté la dernière fois, ma petite brosse pour nettoyer les pinceaux. Donc voilà. Oui, chaque fois le faire. Ensuite, je vais reprendre mon ancien pinceau fluffy et je vais donc estomper les bords avec cette teinte là. Vous voyez, c'est vraiment make-up subtil, hein. Et je vais ensuite en prendre mon pinceau plus précis. Et je vais foncer. Donc je vais foncer légèrement les bords, vraiment très légèrement, avec cette teinte là. C'est une teinte irisée, hein. Généralement on ne doit pas les utiliser pour les points externes ou trucs comme ça. Et moi je dis, chacun utilise ses fards à sa guise.
Donc voilà, c'est juste pour foncer légèrement les bords. Et du coup je vais en profiter, je prends mon pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau plat, et je vais prendre la même teinte que pour foncer les bords, mais prendre mon entier carré. Donc voilà. Et ensuite, donc, je vais reprendre mon pinceau précis, donc celui-là. Et je vais prendre une autre teinte du coup pour ma paupière mobile, le restant de ma paupière mobile du coup. Et je vais prendre du coup celle-ci. Donc voilà. Donc le make-up est vraiment assez simple, assez naturel. Ça faut la faire. Et je vais utiliser donc juste mon doigt pour faire le coin, donc mon petit doigt pour faire le petit coin interne, illuminé. Donc je vais prendre la teinte la plus claire, qui est irisée en plus. Alors. Oh, c'est vraiment lumineux. Vous voyez, c'est lumineux, c'est vraiment lumineux. Ça donne un petit coup de peps au make-up. Ouais. Donc voilà. Donc on va passer. J'ai fait bouger ma lumière, donc ma ring light. Donc ensuite nous allons passer à l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner crème, je pense. Donc attendez, je vais vous montrer déjà le packaging. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez l'eyeliner crème qui se dévisse ici et en haut vous avez le pinceau. J'ai un produit de la marque Mua, donc c'est la marque Mua Makeup Academy. Je crois que le produit que j'ai moi c'est de la marque Mua Luxe et c'est un produit pour les sourcils. Et il se présente de la même façon. Alors c'est un eyeliner crème ou gel du coup, je sais plus, crème je pense. Alors... c'est la première fois que je fais un eyeliner crème, donc j'espère que je vais pas le rater. Voilà, je vais le garder dans la main, ce sera plus simple. Ouais, et c'est pas très intense. Hein. C'est pour ceux qui recherchent vraiment un truc discret. Est-ce que je fais une petite virgule? Ouais, je vais faire une virgule assez simple comme ça suffira. Je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà. Donc j'ai pas l'habitude de travailler avec des eyeliners comme ça, après ça va, c'est pas une catastrophe. Mais je pense pas que j'aurai l'habitude de faire un trait comme je fais avec un eyeliner normal, donc un eyeliner feutre, pinceau, etc.
Après, je trouve que c'est assez intéressant, qu'en plus c'est pratique pour les personnes. Parce que finalement, le trait est pas mal intense quand même. Bon, pas aussi intense qu'un eyeliner feutre ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent un eyeliner aussi à la fois discret. Parce que vous pouvez le fumer ou des genres comme ça, donc c'est bien. Donc pour l'eyeliner, c'est bon. Donc du coup, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse de ma palette. Première fois que j'utilise un eyeliner un crayon crème également pour ma muqueuse. Ah non. J'ai dérapé en dessous. Et puis je rattraperai après. Je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais pas réussir. Donc comme je vous ai dit, du coup, vu que j'ai pas acheté de bronzer, je vais utiliser exceptionnellement un fard de la palette comme bronzer. Donc je vais prendre ce fard là. Et je vais vous montrer tout de suite le pinceau que je vais utiliser. Donc j'ai utilisé ce pinceau là. Donc voilà. Je trouve ça beaucoup mieux. Comme ça. Pour ceux que ça dérange pas du coup d'utiliser des produits, des produits par exemple pour les yeux, pour autre chose, je pense que ce fard là est bien pour un bronzer. Moi en tout cas il est bien pour moi. Je trouve que il est neutre en plus, donc c'est bien. Donc est-ce que j'ai un mascara? Oui, j'ai un mascara. J'ai complètement oublié d'utiliser un produit, c'est ceci. Donc je vais vous montrer quand même. Donc c'est le Mua Makeup Academy. C'est un eyeshadow primer. Donc voilà, c'était une base à paupières. Du coup si j'y pense, je l'utiliserai dans une prochaine crash test pour vous le montrer et puis c'est tout. Donc je vous ai dit que j'avais un mascara du coup. Donc ça non, c'est pas celui-là. Yo mascara que j'ai acheté sur ce site. Ah voilà. Donc mon mascara c'est celui-ci, donc c'est la marque Mua Makeup Academy, donc c'est le Amplify Statement Lash. Donc ça promet un full volume. Et effet fossile normalement c'est un noir. Donc le pinceau, c'est un pinceau assez simple avec des picots, même plus basique. Donc voilà la différence. Donc volume, je trouve pas que ça en fait. On va essayer d'en remettre une petite couche. Même en remettant, c'est pas exceptionnel non plus.
contre, je trouve que ça sépare bien les cils, ça fait pas des gros paquets. Donc voilà le résultat. Je suis dégoûtée quand même d'avoir oublié de mettre la base à paupières. J'ai pas l'habitude en fait d'acheter des bases à paupières, du coup j'ai complètement oublié que j'avais une base à paupières. Ce n'est pas grave. Donc j'ai également un fixateur à sourcils. Donc ça je l'ai pas oublié. Bon, je vais l'utiliser juste histoire de les fixer, mais sinon je vais pas faire mes sourcils parce que je n'ai pas de produit à sourcils, car ce produit à sourcils qu'il y avait sur Beauté Privée, c'est celui-là que j'ai déjà. Je suis même pas sûre qu'il y était, en plus je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Donc c'est un transparent comme ça, donc c'est la marque. Le Make-up Academy, c'est le Lash and Brow Definition. Donc c'est un gel. Voilà, on va par l'autre côté. Donc voilà. Bon, ça fait son travail, quoi, ça fixe les sourcils. Ouais. Et nous allons finir par les lèvres. Enfin, parce que la vidéo va être longue. C'est pas grave. Donc j'ai 3 produits à lèvres. Donc j'ai d'abord un rouge à lèvres. C'est le Super Stylo Satin Finish Lipstick Mua Make-up Academy. Donc je l'ai pris en teinte Major. Et il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est une teinte comme ça, un peu orangée. Ils ont une odeur un peu de caramel, leurs produits, j'aime bien. Caramel ou vanille. Et ensuite j'ai 2 lipsticks mat. Donc j'ai le... Ouh, j'ai pas cassé mon miroir. Donc j'ai le Velvet Lip Lacquer, donc c'est de la marque Mua Luxe. Et c'est la teinte panachée. Et ensuite j'ai le même, donc le Velvet. J'ai le même en teinte Harmonie. Donc c'était en fait un lot de 2 si je me rappelle bien, donc j'avais pris les 2. Je vais mettre celui-là, ça va changer un peu des lipsticks mat. Hop. Alors. Ah, il est bien crémeux. Donc voilà. Il n'a pas du tout une odeur de caramel ni de vanille. Maintenant que je l'ai appliqué, je me rappelle de l'odeur. C'est une odeur de smecta. C'est vraiment pas agréable. Surtout pour ceux qui n'aiment pas le smecta. Sinon, il a un beau fini. Donc il a fini brillant, mais à la fois il est confortable sur les lèvres. J'ai l'impression de rien avoir en fait, donc c'est bien. Et il s'étale bien en fait, il est assez crémeux. Donc c'est bien. C'est pratique. Donc voilà, normalement j'ai tout testé. Je vais vérifier dans ma trousse que j'ai rien oublié. À part donc du coup. Non, c'est bon. Alors, donc voilà, le rendu. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu de filmer ça pour vous. Bon, moi je vous dis sinon, donc n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.